Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois de plus, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne année, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez bien fait de vous brancher sur notre chaîne, Chams TV. C'est le docteur Dieudonné Tchabanga à partir de la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne année 2024 au nom de Jésus. Notre message du jour, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Actuellement, là, comme c'est le sont les fêtes, les gens cherchent quoi manger. Mais ils ignorent qu'il y a encore une nourriture spirituelle. Parce que l'homme n'est pas seulement corps, il est aussi esprit. Et l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Bien, mais vous devez vous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. En tout cas, et ces messages sont pour vous. Mettez jour et nuit, et alors, vous serez en bonne santé spirituelle. Au nom de Jésus. Notre message du jour, le plus grand commandement. Un jour, Jésus était dans ses habitudes en train de prêcher la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 34-40, quelques personnes vinrent à lui. Matthieu 22, nous lisons ça, disons cela. Quelques personnes vers Jésus-Christ et lui posèrent des questions. Les pharisiens, les sadducéens vers à Jésus-Christ et lui posaient des questions. 37-40, 22, Matthieu 22, Matthieu chapitre 22, 37-40, nous disons. Je commence à dire 34. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et toute ta force, et de toute ta pensée. Car c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Écoutez bien, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, quand à partir de là, on peut parler des 10 commandements. Des 10 commandements et dans ces deux lois-là. Dans ces deux lois. Le premier, le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, le deuxième, lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans la loi de Moïse, dans la loi, il y a les 10 commandements, personnes seront rejetées. C'est rejeté. Oh, la loi, est-ce que vous avez rejeté les 10 commandements? Mais Jésus-Christ ne l'a pas rejeté. Jésus-Christ le reprend ici. Il les donne autrement, mais c'est le même 10 commandements. Et nous pouvons le voir, les 10 commandements. Le premier commandement, c'est important, bien aimé. Tu aimeras, plutôt, dans Exode chapitre 20, verset 1er, nous allons le lire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc pour Dieu, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, un seul Dieu. Un seul Dieu, pas d'autre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont deux dieux. Il a le même Dieu, il a ma maman aussi. Il a Dieu dans sa bouche, il a notre Dieu dans sa poche ou dans son cœur. Mais un Dieu, on doit avoir seulement un seul Dieu. C'est le premier commandement. Et Jésus revient à ça et dit, c'est le premier, le plus grand commandement. Avoir un seul Dieu dans sa vie. Donc vous dépendez à qui vous? À combien de dieux? Qui ont autorité sur vous? Un seul Dieu. Et celui que tu as dans la chambre, c'est qui? Celui que tu as dans la chambre là, sous les lits, c'est qui? Celui que tu as dans la chambre ou encore sous les lits, c'est qui? Vous me direz son nom, ce sont des amulettes, c'est encore rien. Ce sont des statues, ce que tu me diras, mais écoutez le deuxième commandement. Tu ne feras pas des statues. Tu ne te feras pas des statues. Dieu dit,
tu ne te feras pas de statue. Parce que souvent, quand quelqu'un fait le statut, souvent dans le but de l'adorer. Tel n'est pas ton cas. Ton statut qui est sous ton lit là. Ça fait quoi? Qui est dans ta chambre, dans ta valise. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour faire quoi? Mais tu parles avec ça, non? C'est ton Dieu. Parce que tu lui demandes beaucoup de choses. Tu lui dis, tue-moi, fais ceci, cela. Ce que tu fais. Donc tu es un idolâtre. Parce que le deuxième commandement, ce n'est pas de Dieu. Les 4 premiers commandements, retenez bien, c'est relatif à Dieu. Lisons, voyons un peu. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras pas de statues. C'est-à-dire, Dieu veut nous montrer la façon dont on doit adorer Dieu. Pas des statues, pas des statues. On doit adorer Dieu comme ça. Pour les choses de Dieu, on doit adorer Dieu de cette façon. D'après Jean 14, chapitre 4, versets 23 à 24. Dieu dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Ils n'auront pas besoin d'avoir une statue, d'avoir quelque chose comme ça. Pour commencer à adorer, dire c'est des dieux. Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentants quelconques des choses qui sont en haut ou en bas. Mais il y a des gens qui se sont fait des représentants quelconques de Jésus-Christ, se sont fait des représentants de Jésus-Christ, des représentants de Marie, d'autres, je ne sais pas encore. Non, vous ne pouvez pas vous faire des représentations des choses qui sont en bas ou sous la terre ou bien encore en haut. Vous ne pouvez pas. Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça le vrai culte. Tout celui qui a une statue, celui qui prie Dieu devant une statue, c'est un idolâtre. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu pries Dieu à l'aide d'une statuette ou bien de quelque chose comme ça, que tu vois, ça, ce n'est pas Dieu. Même un intermédiaire, tu prends une statue d'un oiseau, bien d'un reptile quelconque, et tu commences à vous adresser à ça. C'est de l'idolâtrie, ça. Abstenez-vous, bien aimés. Pourquoi détruire votre âme? Cela vous conduira en enfer. Dieu est seul. Dieu est unique, il est esprit. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas dans le mensonge, mais la vérité. Il est esprit. Quand tu pries, tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Tu fermes tes yeux, ou bien les yeux ouverts, tu pries ton Dieu. Tu t'adresses à Dieu qui est esprit, mais qui est à côté de toi, qui t'entend, tu lui parles. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Jésus-Christ n'avait pas besoin de voir quelque chose pour prier son Dieu. Ni les apôtres de Jésus-Christ, personne. Autant les apôtres avaient une statue, il y avait une statuette devant lui pour prier son Dieu. Il n'y a personne, bien aimé. Tu ne trouveras pas cet exemple dans la Bible, tu ne trouveras pas. Donc, Dieu est esprit. Ceux qui recherchent des statues ou des statuettes, ce sont des païens qui les font. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas prier Dieu qui est esprit. Et ils peuvent prier Dieu qu'ils voient. C'est ça. Le troisième commandement, bien-aimé, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça, c'est le troisième commandement. Je dis le premier commandement, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est en rapport avec Dieu. Mais le cinquième jusqu'au 10e, c'est en rapport avec son prochain. Dieu dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Matthieu 6, 9 nous dit ici, que ton nom soit sanctifié. Il faut sanctifier le nom du Seigneur. Il faut l'honorer, il faut l'élever. Ne pas mêler Dieu dans les choses inutiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le nom de l'Éternel en vain. Regarde, beaucoup mentent à son nom. On sort des élections. Il faut combien de gens n'ont-ils pas menti au nom de Dieu? Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Et quand ça ne se réalise, on ne dira pas. On dira quoi? Le monde dira quoi? Dieu est incapable de faire ce qu'il a promis. Que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a promis. On dira quoi? Dieu n'est pas réellement Dieu. Parce qu'il ne maîtrise même pas ce qu'il dit. Il ne le fait même pas. Et pourtant, Dieu accomplit toujours sa parole. Quand la parole ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu, c'est le faux prophète, celui qui a osé parler avec audace au nom de Dieu.
Dieu dit, quand une prophétie ne s'accomplit pas, à ce moment-là, ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de l'homme qui l'a prophétisé. Parce que beaucoup de gens ignorent que dans la prophétie, il y a 3 sortes d'esprits. Premier esprit, c'est Dieu qui peut parler. Deuxième, c'est Satan qui peut utiliser quelqu'un, qui peut parler aussi. Le troisième esprit, c'est l'homme lui-même. L'homme peut mentir. Pour manipuler les gens, il peut mentir au nom de Dieu. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain, bien-aimé. Pourquoi ça? Pourquoi blaguez-vous avec Dieu? Pourquoi n'avez-vous pas peur? J'ai vu des gens jurer au nom de Dieu. Mais comment tu peux jurer au nom de Dieu? Tu mets Dieu dans les soirs inutiles. Oh Dieu! Mais la Bible dit, oh ma tête! Il jure par sa tête, il jure par ses cheveux. Mais c'est quoi ça, bien-aimé? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est tout. Ce qu'on a juste vient du diable, ce que dit la Bible. Bien-aimé, ne mêlez pas Dieu dans vos histoires. Que ce soit oui ou tu dis oui, oui. Non, non, c'est tout. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Tu ne prendras pas le nom d'Éternel à ton Dieu en vain. Prenez le nom de Dieu avec honneur, il faut le sanctifier. 4e commandement, souviens-toi du jour de sabbat. Donc Dieu recommande aux enfants d'Israël de se souvenir du jour du sabbat. Oui, bien-aimé, le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'était un jour où Dieu l'avait sanctifié. C'est le jour où tout juif devait se reposer, pour se consacrer à Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans le culte, dans la louange. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comme dans ses habitudes, ils transforment toujours la parole de Dieu. Il y a des commandements qui s'ajoutent. Mais Dieu lui rappelle, non, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Donc Dieu voulait dire à l'homme que toi, homme, comme tu es là, tu travailleras pendant 6 jours. Mais il te faut du repos, non? Tu es dans comme jour de repos. Pour que vous vous reposiez. Mais Jésus vient, il dit, quelqu'un qui est malade, et ce repos-là, qu'est-ce que ça fait dans sa vie? C'est quoi? Jésus guérissait le jour de repos. Quelqu'un qui n'a pas mangé le jour de sabbat, il ne mange pas, il n'a pas mangé, est-ce qu'il est en repos? Non, non. Il faut qu'il aille chercher à manger. Pourquoi pas? Vous voyez? Jésus transforme, dit ça. Il enseigne ça autrement. Il dit non, c'est pas comme ça. Vous avez mal compris le sabbat. D'autres l'ont fait exprès pour en faire toute une doctrine. Bien aimé, le sabbat, c'est donné, c'est pour nous. Quand tu as faim, tu peux aller chercher à manger ce jour-là. Pourquoi pas? Quand quelqu'un est en danger, tu peux le sauver comme Jésus. Le sabbat, que nous appelons le samedi aujourd'hui. Mais bien que une certaine église a transformé ça, elle dit non, le sabbat pour les juifs, le dimanche c'est pour les chrétiens. Dieu n'a jamais donné le dimanche pour les chrétiens. Bien que le dimanche auquel nous avons prévu la semaine coïncide à la résurrection de Jésus-Christ. Oui, c'est pas mauvais. Nous prions, nous prions ce jour parce que c'est libre. C'est pas mauvais, parce que les gens ne travaillent pas. Et en ce jour-là, nous en profitons pour prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le jour où Jésus s'était reposé. Ce n'est pas le jour où Dieu s'était reposé. Dieu s'était reposé le sabbat. Le samedi qu'il avait donné aux Juifs. Le 7e jour de la semaine. Mais il faut l'utiliser de la bonne manière comme Jésus l'a appris. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu veut nous dire que il y a un jour, nous aussi nous arrêtons certains jours où Jésus dit, ce jour-là, quand nous avons arrêté ces heures-là, c'est pour Dieu. Ce que vous avez faire arrêter ici-bas, c'est arrêter aussi dans le ciel. Si vous êtes lié ici, c'est lié dans le ciel. Quand vous dites non, chaque jeudi, chaque mardi, c'est l'heure du Seigneur, c'est pour le culte. Il faut le respecter. C'est sanctifié ce jour, vous avez sanctifié ces heures-là. Ce sont des heures sanctifiées, ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Il faut le respecter. Il faut aller, les dimanches de 9h à 11h, il faut aller à l'église, c'est l'heure de Dieu. Pas en dehors de ça. Pas venir à 10h, 11h, ça c'est jouer de Dieu. Le respect de l'heure doit être des rigueurs dans la vie d'un chrétien. C'est important, bien aimé. À moins qu'il y ait quelque chose comme ça, des imprévus. Les 4 premiers commandements, c'est un rapport avec Dieu. Les autres, c'est un rapport avec l'homme, avec son prochain. Tel que le 6e, Dieu a dit,
tu ne commettras pas de meurtre. Matthieu 5, verset 21-22. Jésus répond dans Matthieu 5, verset 21-22. Parce que les gens disent, non, c'est le passé, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament. Vous voulez dire qu'on peut commettre des meurtres aujourd'hui? Non, bien aimé. Le meurtre, c'est interdit par la parole de Dieu. Dieu le défend. C'est la méchanceté. Même une maman qui tue son bébé qui est dans son ventre. C'est un bébé, c'est... Toi, si tu étais bébé, non? Regarde ce que tu es devenu. Une maman aujourd'hui, un papa aujourd'hui. Comment tu peux tuer un bébé? Oh, tu dis, ce n'est rien. C'est quelque chose, tu as tué un homme. Non, c'est vrai, seul, tu as tué beaucoup de... Parce que cette maman-là aurait mis au monde aussi plusieurs enfants. Ou encore, même des petits-enfants, tu auras tué des générations entières. C'est un crime bien aimé. Il ne faut pas tuer. Tu ne tueras pas. Et Jésus va plus loin, dit aussi, on peut tuer aussi autrement. Quand tu es ton frère, 1 Jean 3, verset 15, quand tu es ton frère, tu es un meurtrier. Il y a des gens qui tuent dans leur cœur. Dans son cœur, il t'a déjà haï. Il t'a déjà haï. Tu n'as plus de place. Pour lui, tu es mort. Il t'a déjà enterré. C'est un meurtre aussi. C'est vrai, l'enfant de Dieu ne peut pas haïr quelqu'un. Il ne peut pas haïr. C'est vrai, Jésus dit, priez même pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, bien-aimés. Oui, il y a d'autres personnes qui tuent par leur langue. Attention à la langue c'est la vie. Hein. Tu peux tuer par la langue. En maudissant quelqu'un. Tu tues. Par la langue, tu ne tueras pas. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est un commandement sérieux. Mais il y a des enfants de Dieu qui le commettent, ils sont mariés, mais ils vont aussi ailleurs. Ils trompent leur mari, leur femme. Et pourtant, Jésus, la Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus l'a répété dans Matthieu 5, verset 28. Au 8e commandement, pour aller un peu vite, pour s'en terminer, tu ne commettras pas de vol. Éphésiens 4, verset 28, tu ne commettras pas de vol. D'autres disent, oh, c'est l'Ancien Testament. Oh, les 10 commandements, c'est la loi. Qui vous a dit que c'est rejeté? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu pour compléter. Je suis venu pour accomplir. Mais vous dites la rejeté. Non, non. Le Nouveau Testament reprend ça. Éphésiens 4, verset 28, il dit, tu ne commettras pas de vol. Toi qui voles les biens d'autrui. Tu iras en enfer. Ta place est là. Corrige-toi. Ou bien tu fais comme Zachée, qui avait rendu ce qu'il avait volé des gens, ce qu'il leur avait arraché. Il leur avait rendu cela. Et Jésus était content de dire, aujourd'hui le salut est entré à la maison de Zachée. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Tu ne commettras pas de vol, Romains 3, 13, verset 18. Lisez ça vous à la maison. Ne volez pas les temps de Dieu. Ne volez pas non plus le talent d'autrui. Ne volez pas les trésors d'autrui. C'est dangereux, bien-aimé. Si tu es un voleur, tu es fils du diable. Parce que la vie des voleurs ne fait que voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre son prochain. Éphésiens 4, verset 25. La Bible, le Nouveau Testament répond ça aussi. Éphésiens 4, verset 25. Pas de témoignages, faux témoignages. Il y a des gens qui sont habiles à mentir. À rendre de faux témoignages. Celui qui l'a dit, celui qui me l'a dit. Il avait dit ce jour-là. Ce jour-là, je l'avais entendu. C'est lui. Un faux témoignage, non, il a menti, il a menti. Oh, c'est la vérité, mais il dit que c'est du mensonge. Ça, c'est un faux témoignage. Toi, tu penses que c'est fini. La Bible dit, les paroles que tu dis, bien-aimé, à ce jour-là, seront ton juge. Il faut te juger tes paroles. Toi, tu crois que tes paroles, ça s'est envolé? Ça ne s'est pas envolé. Bien-aimé. C'est resté, c'est capté. Si les hommes sont capables de faire des enregistrements, et pourquoi pas Dieu? Tout ce que tu as dit, c'est enregistré au ciel. Tu avais dit une phrase, un mot là, c'est enregistré au ciel. Tu peux régner cela. Ta parole à ton temps sera juste contre toi. Bien, mais pas de faux témoignages, c'est mauvais. Salut le témoignage de quelqu'un comme ça gratuitement. Pas un faux témoignage.
préparé toutes pièces. Vous avez préparé cela. Il faut qu'on dise comme ça. Si on dit comme ça, les gens nous croiront. Les gens vont rejeter la personne. Parce qu'on parle un mensonge. C'est dangereux, bien-aimé. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je compte bien, aimé Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Jésus revient avec ça. Luc chapitre 12, verset 15. Il dit tu ne convoiteras pas. Il y a des gens qui convoitent les biens d'autrui. Il a ce qui lui appartient. Mais il regarde celui de l'autre. Il envie ça. Il convoite ça. Il veut l'avoir aussi. C'est comme David. David avait fait tuer son serviteur à cause de ça. Lui qui avait plusieurs femmes, même 1000. Mais il a convoité la femme d'autrui, Bersheba. La femme de son serviteur. Il la convoitant et l'a pris pour femme. Et fait tuer son mari. Il y a beaucoup de gens comme ça qui convoitent les biens d'autrui. Ils disent non, tout ce que moi j'ai, ça ne me suffit pas. Moi, je vais seulement voir ça. Je vais avoir cette voiture-là. Je vais lui arracher ça. Je vais lui arracher sa femme ou encore son mari. Je vais lui arracher ça. C'est la convoitise, bien-aimée. La convoitise des yeux te mènera en enfer. Répentez-vous, répentez-vous, bien-aimés. Vous voyez qu'il est dit qu'au moment, c'est aussi qu'on fait dans le Nouveau Testament. Qui vous a dit que cela n'est plus d'actualité? Jésus résume les 10 commandements en 10 commandements, en 2 commandements. Nous avons lu ça. Il résume les 10 commandements en 10 commandements. Les 4 premiers commandements, c'est relatif à Dieu. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu respecteras les 4 commandements, tu n'auras que lui seul, et tu ne te feras pas d'image taillée. Et tu vas vomir. Comment est-ce que tu peux prendre quelque chose comme ça? Une statue qui ne bouge pas, tu le mets devant toi. Tu dis c'est relatif à Dieu, et tu le prends comme intermédiaire pour prier ton Dieu, bien-aimé. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, son nom, tu ne le prends pas au sérieux. Tu ne mentiras pas au nom de Dieu. Tu prendras son nom au sérieux. Tu l'honoreras. Tu vas honorer son nom. Et puis d'ailleurs, les jours de repos que Dieu a sanctifiés, tu les respecteras. Même ce que toi, tu as arrêté. Vous-même, dans votre église, dans votre assemblée, vous avez arrêté quelques jours pour se consacrer à Dieu. Tu vas le respecter pour Dieu. Pour Dieu. Tu vas à l'église à cause de Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Et ce jour-là, tu le respecteras. Bien, tu te dis, moi, chaque jour, à 15 h, j'écouterai la parole de Dieu à partir de la chaîne Chams TV. C'est toi-même qui l'as dit. Après 19 h, ça sera le temps où toi, tu prendras 15 minutes pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ bien-aimé. Si tu l'aimes, deuxième combat, c'est rapport avec son prochain. Si tu aimes son prochain, tu n'envieras pas, tu n'envieras pas son don, tu n'envieras pas ses biens, tu n'envieras pas sa femme ou son mari, tu n'envieras pas, tu ne lui rendras pas des fautes de ton prochain. Parce que toi-même, tu ne l'aimes pas. Toi-même, tu ne m'aimes pas aimer que les gens puissent rendre mauvais chemin sur toi. Et toi, tu ne le feras pas non plus à l'autre. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ, bien-aimé. C'était le docteur de Chamanga. Et à la prochaine, bien-aimé. Abonnez-vous, abonnez-moi. Le 10 commandements, c'était ça ce qu'on vous a donné. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À la prochaine.